ça va bien? Ça va bien les gars? Les amis, les filles, tout ça. Aujourd'hui, le mec s'en bat des steaks, des codes, on va ouvrir la boîte, on va regarder dans. Le mec s'en balance, ce mec est dingue, ce mec est fou. Voilà. Aujourd'hui, on va faire la review de la Coupor qui est déjà déballée, déjà dans mes mains, déjà avec un atto, tout ça. Donc la Coupor, c'est quoi? Je vous montre la petite boîte quand même. J'ai quand même pas exagéré dans la boîte. Donc la boîte déjà, elle est dans une boîte qui a une autre boîte et qui contient une autre boîte avec une autre boîte. Ça en fait des boîtes. Donc la boîte, elle est comme ça à l'origine quand vous la recevez, donc elle est LED. Premier constat, elle est LED. On a envie de se dire les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Il y en a un qui s'est dit tiens, tu me fais une boîte orange? Oh ouais, super, une boîte orange. Cette boîte est très LED à mon goût. Enfin, il y en a peut-être qui vont aimer. Il y a un petit côté bloc de l'Est des années 70. Mais bon, pourquoi pas. Et à l'intérieur, vous allez trouver une notice. En anglais, bien sûr. Un petit truc qui vous dit ah, vous avez acheté une vraie, une fausse. Voilà. Et puis un petit truc qui vous dit mettez pas des accus pourris à l'intérieur. C'est pas con, on n'y avait pas pensé. Et la box, et bien là voilà. Alors boîtier nu, hein, elle est livrée boîtier nu. On se retrouve avec une box plutôt jolie. Franchement, petite taille. On est sur un truc qui fait, je crois, 8 cm et demi de haut pour 24 mm de large, hein, pas 24 cm de large, sinon on aurait une box comme ça, ce serait très étrange. Et puis 4 cm de largeur. On a 3 boutons en façade. 3 boutons en façade. Et puis on a un petit capot aimanté qui nous cache un accu, voilà, que j'ai pris orange pour aller avec la boîte. Je me suis dit, attends, fashion ou pas fashion, tu prends ton accu, tu le mets de la couleur de la boîte et t'es un dingue. Donc voilà, petit truc habituel pour sortir l'accu, petit capot aimanté avec un slide. J'aime bien utiliser des anglicismes, un petit slide ici. Donc voilà, ça, vous pouvez être sûr que toute la journée je vais faire ça, ça va agacer tout le monde. Mais dès que j'ai un slide qui bouge, c'est plus fort que moi, je le fais bouger. Cette petite chose est livrée, comme vous l'avez remarqué ou pas, sans câble micro USB, bah, tout bêtement parce que c'est un câble qui ne sert qu'à faire les mises à jour. Alors attention, je tiens à signaler que moi c'est un modèle qui ne doit pas être vendu, donc ça se trouve dans les packs que vous aurez vous à la maison, il y aura peut-être un câble micro USB. Dans tous les cas, si vous avez un câble micro USB, ce n'est pas fait pour recharger cette petite box, c'est juste pour les mises à jour. Ça veut dire que peut-être qu'il y aura des mises à jour. Pour l'instant, cette chose fait du 1 watt à 60 watts. 1 watt, me demandez pas qui va pas 1 watt, je ne sais toujours pas. J'imagine que bah du coup c'est le chipset qui est comme ça. Chipset propriétaire qui est un chipset de chez Coupor. Alors Coupor, pour la faire rapidos, c'est une filiale de Smoke a priori, je crois. Hein, donc voilà. Une fois équipé, bah ça donne ça. Donc bah, je sais pas si vous avez vu, mais des trous de dégazage là-dedans, on voit à travers, il y a ce qu'il faut, plus ceux d'en dessous. Donc là ils n'ont pas fait semblant. Franchement, bien foutu. Quand on veut naviguer dans le menu, je vais vous la faire courte, c'est une vidéo vite fait comme ça, hop, en passant, je passe, j'ai fait tomber un truc, je sais pas ce que c'est. Donc quand on veut naviguer dans les menus, 3 pressions, 1, 2, 3, on attend quelques secondes que le menu s'affiche et ensuite on va naviguer ici, c'est magnifique, wattage, température, voilà. Donc là je suis à 51 watts sur une mèche en 0,44 et ça va très bien. Petite astuce, là j'ai le Melo 2 qui était donc livré avec la STX60. STX60 à côté de la Coupor. Le Melo 2 accepte les mèches de Triton et d'Atlantis. C'est ce qu'il y a là-dedans. Là c'est une mèche d'Atlantis en 0,50 et franchement ça marche du feu de Dieu cette petite chose. Pour parler un peu plus sérieusement de cette petite chose, va faire donc du contrôle de température, va faire du wattage, va pouvoir aussi rentrer dans le menu et régler le nombre de puffs. Voilà, rentrer dans le menu et puis se dire je veux contrôle de température hard, contrôle de température moyen, contrôle de température je ne sais pas mou, enfin voilà, on peut faire ça. On peut faire comment dire, et je vais y arriver, je cherche mes mots. L'affichage ici, s'il reste 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes ou s'il se met en veille assez rapidement au bout de 3-4 secondes par exemple. On va pouvoir aussi faire ce nombre de puffs.
J'ai jamais compris à quoi ça servait, mais voilà, vous pouvez mettre un nombre défini de puffs, pourquoi pas, après tout. Hein. Et puis voilà, franchement, c'est une review un peu rapide sur une petite box que j'aime bien. Voilà, je l'avais déjà sorti, tout ça, je me suis dit, tiens, allez, sors la caméra, fais une review là-dessus, rapidos. Ça marche très très bien. Hein, bon, j'ai pas fait une review de dingue, hein, je l'avoue, là, c'est un peu à l'arrache. Mais comme d'habitude, je fais toujours des reviews à l'arrache. Donc cette petite coupe-or, bah, je vais la tester encore un petit moment. Et franchement, j'en suis pas mécontent. Ça reste agréable en main. Je crois qu'on est sur quelque chose comme pour aller 200 grammes une fois qu'on a mis la queue dedans et puis un atto. Franchement, ça va bien. Voilà, je vous fais des gros bisous masculins. C'était une review qui a dû durer, je ne sais pas, peut-être 5-10 minutes, j'en sais rien, on s'en moque. Pff, là là, on n'est plus à ça près. Il faut aller bosser, les gars. Je sais pas pour vous, mais moi, il est très tôt ce matin. Donc voilà, je vous fais des gros bisous masculins et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ.